Mesdames et messieurs, en vue de notre prochain décollage, veuillez remonter votre tablette et attacher votre ceinture, merci. Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff. Please replace your tray in the upright position and fasten your seatbelt. Thank you. J'ai besoin d'un sanglier. Attends qu'on est décollé. Non, je ne peux pas attendre, il m'en faut un maintenant. Mademoiselle, je peux avoir un sanglier? Après le décollage, monsieur. Voilà. Allez tout moun ka manje wash. Et puis manye bay la ka oule ya. Bien bouki pa ka fon. Monsieur Mandoline. Pas la peine ou pas le climat social. Ini climat Ini anti-guitare camionnet toute la journée. Motoline, faut pas nous tirer cette dis-nous qui manière au café. Vous êtes comme ça, Motoline. Bonjour les amis, comme ça va? Dans ce reportage, nous vous aiderons ensemble à travers d'une région spectaculaire dans laquelle il y a beaucoup à découvrir, située à l'ouest de la France. Joue tout dans tes dehors. Si dans la vie pas ni plaisir. Nous découvrirons un peu de l'intérieur et de la côte. La région de la Bretagne est une région administrative française composée de départements de Côte-d'Armor, du Finistère, des îles de Vilaine et du Morbihan. Son nom est dû à la forte migration entre les 5e et les 6e siècles, et aussi à l'arrivée des milliers de Britanniques, nom latin qui désigne les habitants des îles britanniques ainsi que les côtes rolandes, fuyant les tribus anglo-saxons qui envahissaient et dévastaient les territoires insulaires de Bretagne. Depuis lors, ces habitants sont appelés Bretons. Dans cette région, on parlait 3 langues, le français, le breton et le golfe, une langue romane aussi comme le français. Sa superficie est d'environ 27 000 km², c'est-à-dire que si on comparait l'extension de la Bretagne avec quelques endroits de l'Espagne, ce serait comme si les provinces de Cordoue et de Jaén étaient réunies, approximativement. Et maintenant, nous découvrirons un peu de la Bretagne. Veau, vaches, porc, poissons, oiseaux rares, fraises, carottes, beurres spéciaux, légumes, fromages, etc. Cela fait que les marchés de riz sont aussi célébrés. Et quel meilleur moyen de connaître une ville qu'en connaissant son marché. Mais en Rennes, le mot marché doit être mis au pluriel, marché. Oui, Rennes est une ville de marché, car la terre de la Bretagne est fertile et généreuse. Ainsi, nous pouvons trouver jusqu'à 20 marchés dans le même Rennes. Du lundi au dimanche, il y a des marchés dans toute la ville, chacun baptisé avec le nom du quartier dans lequel il se trouve. Le plus précis et reconnu est ce qui se déroule le samedi matin. C'est le jour où tout le monde va à la place de lycée. Dans la rue et à l'intérieur des deux grands marchés, le plus ancien et le plus grand marché de la ville est célèbre. C'est aussi le 12e marché en France et où se retrouvent plus de 300 producteurs de toute la Bretagne. Le facteur n'est pas passé, il ne passera jamais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi.
Allez tout moun ka manje wash. Et puis manye bay la ka oule ya. Bien bouki pa ka fon. Monsieur Mandoline. Pas la peine ou pas le climat social. Ini climat. Ini anti-guitare camionnet. Toute la journée. Saint-Malo est à seulement 17 km de Cancale et à environ 5000 habitants. Bien qu'en été il dépasse les 200 000 habitants, il est bien connu parce qu'il a été le refuge par excellence des pirates. Entre 1490 et 1493, il y a déclaré en tant que république indépendante, prenant les slogans ni breton ni français, Malouine suit. La ville fortifiée a été utilisée comme une plaque de nombreux films et téléfilms. La rivalité et les luttes dans ce domaine contre les Anglais a été couteau. Ils regarderaient la côte pour les rencontrer avant qu'ils ont débarqué. L'écrivain Chateaubriand est né dans cette ville. Son nom nous semble, mais c'est celui-ci qui lui a donné nom à la fameuse tourlon de Chateaubriand, qui est un filet de porc avec une crème spéciale. Chateaubriand était le premier qui a servi Napoléon. Sa tombe peut être facilement visitée car elle est située à l'extérieur face à la mer. L'un des endroits les plus pittoresques de la ville est situé dans son centre historique et c'est le café de Le Java. C'est pittoresque parce que c'était un hôpital de poupées et qui sont maintenant les protagonistes de ce mur. C'est le seul café intramuros. Du coin d'en bas de la rue du bout de la ville d'en face de Port La Java. Le café du coin d'en bas de la rue, du bout de la ville, d'en face du port, La Java. Saint-Malo a un important port de plaisance, de la pêche, du commerce et des voyageurs. Si nous faisons une promenade à travers, nous pouvons visiter un phare à Toramat, appelé l'Étoile du Roi, construit en 1996 sur une réplique historique du Fort, construit en 1741, et qui a été utilisé pour le tournage de la série Tuve Renouvelé, personnage protagoniste fictif d'une série de romances et d'histoires de fiction qui racontent l'expérience d'Horatio, en tant qu'officier de Royal Marine britannique pendant le règne de Napoléon. Mes camarades, aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, nous embarquons pour une croisade sacrée afin de libérer
notre France adorée. Actuellement, non seulement il peut être visité, mais aussi il peut être loué pour les mariages, baptêments et communions. Bien, j'espère que vous avez amusé et vous avez appris un peu plus sur l'accent français, un endroit magique à visiter. Allez tout moun ka manje wash Et pi manye bay la ka oule ya Yan bouki pa ka fon Monsieur Mandoline Pas la peine ou pas l'écrit Je vous présente Johnny Thorax. Enchanté, secouons-nous la main. Obélix!